avec moi. Il est vivant, Yoshua. Il est vivant, Messie. Oh, il m'a touché, Yoshua. Il m'a touché, Messie. Oh, alléluia. 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 Tu peux chanter plus fort que ça. Oh, il est ici, Yoshua. Il est ici, Messia. Oh, il est ici, Yoshua. Il est ici, Messia. On y va. Oh, nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Oh, alléluia. 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 Acclame-le encore plus fort. Oh, alléluia. 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 On y va. Oh, alléluia. 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 On y va, on y va. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Chante encore, alléluia. 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 Amen. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, tu règnes. D'éternité en éternité, tu règnes. Alléluia. Il n'y en a point d'autre comme toi. Seigneur, tu es le Dieu le plus élevé, comme nous le chantions tout à l'heure. Ton nom au-dessus de toutes choses. Ton nom au-dessus de toute situation. Ton nom au-dessus de toutes circonstances. Il n'y en a point d'autre comme toi, Seigneur. Nous avons cherché, mais nous n'avons pas trouvé un autre Dieu qui soit meilleur que toi, Seigneur. Alors c'est pourquoi nous pouvons te dire merci, Jésus. Merci pour ta magnifique présence dans nos vies. Merci de nous avoir choisis, parce que ta parole nous dit que tu nous as aimés le premier. Oui, tu nous as aimés le premier, lorsqu'on était encore informe et vide, lorsqu'on n'était rien, Seigneur, lorsqu'on n'était même pas conçu dans le ventre de notre mère. Seigneur, tu nous aimais déjà. Alléluia. Merci pour ton amour immense. Et tu n'as jamais cessé de nous aimer. Tu nous aimeras toujours, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Quelles que soient les montagnes qui se dressent devant nous, quelles que soient les situations que nous vivons, Seigneur, qu'on reste attachés à toi. Qu'on reste attachés à toi. Que les situations ne nous fassent pas changer, mais au contraire, Seigneur, qu'elles nous permettent d'être encore plus près de toi. D'être encore plus près de toi, Seigneur. Oh Jésus, sois élevé cet après-midi. Sois acclamé cet après-midi. Sois acclamé cet après-midi. Aujourd'hui, nous allons parcourir le livre d'Esther, du chapitre 1er au chapitre 7. Et je vous invite à avoir d'ores et déjà vos Bibles à côté. Et le titre de l'enseignement que nous allons partager ensemble cet après-midi, c'est « Je sors de ma situation périlleuse ». Je sors de ma situation périlleuse. Alléluia. Lors de notre parcours de ce livre d'Esther, nous allons faire ressortir des enseignements qui vont nous permettre d'avancer dans la vie de manière glorieuse. Alléluia.
Les enseignements que nous recevons ont pour but de nous ajuster à la parole de Dieu, afin de voir la concrétisation des promesses, alléluia, sur la terre et de vivre éternellement avec le Seigneur lorsque nous ne serons plus de ce monde. C'est pourquoi nous devons mettre en pratique tous les enseignements que nous recevons. Tous les enseignements que nous recevons, nous devons les mettre en pratique avec sérieux. Alléluia. Car c'est pour notre propre bien d'abord. C'est d'abord pour nous. Dieu nous enseigne d'abord nous. Avant d'enseigner les autres, c'est d'abord nous qui l'enseignent. Alléluia. Et il ne descend pas du ciel pour nous enseigner. Il nous enseigne à travers ses serviteurs. Alléluia. Aussi, je vous prie, chacun de vous, d'être concentré. Alléluia. D'être concentré pour recevoir ce que le Seigneur nous enseigne à travers ces quelques versets d'Esther. Nous allons commencer par un résumé des premiers chapitres afin de comprendre tous ensemble de quoi il s'agit. Les débuts du livre d'Esther, pour ceux qui l'ont lu, nous parlent du roi Assuérus. Le roi Assuérus, qui est un homme très influent. Son règne était établi sur 127 provinces. Et un jour, il a décidé de faire un grand festin. C'était la 3e année de son règne. Et il a convié tous les hauts dignitaires de son royaume. Alléluia. On peut dire que lorsqu'on parcourt le premier chapitre du livre d'Esther, on peut dire que le roi Assuérus était vantard. Pourquoi je peux l'affirmer? Parce qu'au verset 4, Esther chapitre 1, verset 4, la Bible nous dit, il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. La fête a duré 180 jours. Et le but de la fête, c'était pour montrer comment, voilà, pour montrer sa richesse. Comment son royaume était riche. Comment il était grand. Il voulait montrer aux autres comment il était grand. Comment il était riche. C'est pourquoi nous pouvons affirmer qu'il était vantard. Il aimait montrer. Il aimait paraître. Il aimait se faire voir. Et pendant 180 jours, il a montré comment son royaume, combien son royaume était riche. Et il est vrai qu'on peut dire que son royaume était riche parce que si on voit les temps d'aujourd'hui, je ne vois pas quel est le roi qui va faire la fête pendant 180 jours de nos jours. Pendant 180 jours, il convie les hauts dignitaires et il leur dit, venez, on va faire la fête. Je dis bien pendant 180 jours. Ça correspond à 6 mois. Donc pendant 6 mois, on fait la fête. Je ne vois pas non plus un président de nos jours, d'une nation quelconque, qui va faire la fête pendant 180 jours. Pendant 6 mois, il va convier tous les ministres, tout son staff, pour faire la fête. Il va peut-être également rajouter tous les maires, parce que ce sont les autorités dans les villes, dans les provinces. Et ils vont faire la fête ensemble pendant 180 jours. Et la Bible nous dit, je ne m'attarderai pas dessus, on les servait des teintures blanches, vertes et bleues
étaient attachés par des cordons de bissi et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or. On peut dire qu'il avait effectivement les moyens dans son royaume. Alléluia. Et son cœur était tellement joyeux qu'il a décidé aussi, il a demandé à sa femme, à la reine Vashti, de faire aussi la fête. De faire la fête avec les femmes. Alléluia. Et son épouse Vashti a également fait la fête dans la maison des femmes. Donc il y avait la fête dans la maison royale et il y avait la fête dans la maison des femmes. Alléluia. Et son cœur était tellement joyeux qu'il a décidé de demander à sa femme de venir pour la présenter au peuple, pour la présenter aux dignitaires. Encore une fois, je dis qu'il était vantard, parce qu'il aimait bien se faire voir ce qu'il avait, faire voir ce qu'il était. Et là, après avoir exhibé sa richesse pendant 6 mois, il a demandé à sa femme de venir pour que le peuple la voie et pour que les dignitaires également la voient. Parce que la Bible dit qu'elle était belle de figure. Alléluia. Et sa femme, contre toute attente, elle a refusé d'obéir à son époux. Elle a refusé de venir exhiber sa beauté, de venir exhiber comment elle était belle. Elle a refusé de le faire. Et lorsqu'elle a refusé de le faire, alors le roi est rentré dans une grande colère. La Bible dit il s'enflamma de colère. Donc sa colère était grande. Sa colère était immense. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni les sages, les têtes pensantes de son royaume. Et ces personnes étaient au nombre de 7. Il les a réunis et il leur a dit, voilà la situation. Vashti a désobéi à l'ordre que je lui ai donné. Qu'est-ce que je dois faire? Et les 7 têtes pensantes de son royaume lui ont dit, ce n'est pas seulement à toi qu'elle a désobéi. Elle a désobéi, sa désobéissance va aller, l'information va aller dans les 127 provinces. Et lorsque les femmes entendront ce que Vashti a fait, elles auront du mépris pour leur mari. Elles auront du mépris pour leur conjoint. C'est pourquoi ce que tu dois faire, c'est la répudier et prendre une autre qui sera meilleure qu'elle. Alléluia. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que un jour, une situation se produit et puis Dieu, de là où tu étais dans l'ombre, on ne te connaissait pas. Personne n'avait de temps pour toi. Personne ne te regardait. Personne ne prêtait attention à toi. Mais un jour, parce qu'il y a toujours un jour, je dis il y a toujours un jour Dieu est en mesure, à partir d'une situation précise, de t'enlever, de te faire sortir de l'ombre et de t'amener à la lumière, comme il a fait pour la reine Esther. Parce que c'est là où la reine Esther va rentrer maintenant en scène. Elle était une jeune femme qui était orpheline de père et de mère. Elle n'avait plus ni papa, ni maman. Alléluia. Mais cette femme, un jour, Dieu a fixé tous les projecteurs sur elle et elle a changé de vie en un rien. Elle est passée de femme lambda à la femme du roi. Alléluia. C'est pourquoi je dis un jour, ne sois pas pressé, bien-aimé. Ne précipite pas les bénédictions. J'aime bien le dire. Attends l'authentique de Dieu. Attends l'original de Dieu. Ne tombe pas dans les photocopies de Satan. Parce que Satan fait beaucoup de photocopies. Il peut te présenter un mari, il te dit c'est le bon.
mais c'est la photocopie du mari. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Et tu verras qu'après la photocopie, l'original est dans la place. L'original est dans la place. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ne te précipite pas. Ne prends pas les décisions avec précipitation. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de te poser devant la face du Seigneur. Prends le temps de consulter Dieu. Parce qu'un serviteur, une servante, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, avant de prendre une décision importante, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est consulter le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Tels les cieux sont élevés au-dessus de la terre, telles les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Alléluia. Bien-aimé, je le déclare dans ta vie. Un jour, de l'ombre où tu es, Dieu va te distinguer. Dieu va t'amener à la lumière. Une situation se produira et tu seras celle qui va venir après cette situation. Alléluia. Et c'est comme ça que les choses vont changer aussi dans ta vie. Est-ce que tu crois en cela? Si tu le crois, tu dis Seigneur merci. Parce que tu vas me faire passer d'une dimension à une autre. Tu vas me faire passer d'un niveau à un autre. Et je te dis merci. Je le crois, Seigneur. Parce que tu l'as fait avec Esther. Et je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Et tu le feras aussi avec moi. Car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, au temps d'Esther. Tu es le même aujourd'hui, en mon temps. Et tu es le même éternellement. Alléluia. Acclame le Seigneur. La Bible nous dit que dans la capitale Suse du royaume d'Assyrus, il y avait un homme qui s'appelait Mardoché. Et cet homme élevait sa cousine, la fille de son oncle. Lorsque ses parents sont décédés, il a recueilli sa cousine et il l'a pris comme sa fille adoptive. Et la Bible dit que Esther était belle de taille et belle de figure. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'on la regardait, on appréciait de la regarder. Alléluia. Elle ne passait pas indifférente. On appréciait de voir Esther. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit, qu'elle était belle de taille et belle de figure. Donc, elle ne passait pas inaperçue. On devait se retourner lorsqu'on la voyait passer et dire quelle beauté. Quelle beauté. Parce que l'homme voit aux apparences, mais Dieu voit au cœur. L'homme voit la beauté et il est déjà en émoi. Dieu, la beauté ne l'impressionne pas. C'est le cœur qui l'impressionne. Alléluia. Parce que quelqu'un peut être quelconque, physiquement quelconque, mais son cœur est complètement attaché à Jésus. Alléluia. Et Esther est une jeune femme qui a été choisie. Parce que on a choisi toutes les jeunes femmes vierges dans les 127 provinces. Et on les a amenées dans la capitale. Et Esther a été choisie parmi ces jeunes filles. Alléluia. Tu seras aussi choisie au nom de Jésus. Je dis, tu seras aussi choisie au nom de Jésus. Je dis, tu seras aussi choisie au nom de Jésus. Alléluia. Esther a été choisie parmi les jeunes filles et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Et la Bible dit qu'elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce auprès d'Hégaï et elle était aux petits soins. Alléluia. Elle était aux petits soins. Et nous allons le lire dans Esther chapitre 2, verset 9. Esther chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te fera trouver grâce et faveur devant ton prochain.
Je le répète, Dieu te fera trouver grâce et faveur devant ton prochain. Au nom de Jésus. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui reçoit la parole, qui croit en la parole et qui reçoit la parole dans son cœur, il la verra s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je dis, sois disposé, sois concentré afin de recevoir la parole. Alléluia. Esther était une jeune fille juive. Et son oncle Mardochée lui avait dit qu'il ne faut pas qu'elle fasse connaître ni son peuple, ni sa race. Alléluia. Elle ne devait pas faire connaître son identité. En un mot, il fallait qu'elle préserve son identité. Et Esther a obéi à cet ordre de son oncle. Lorsque le tour d'Esther est arrivé, parce que chaque jeune fille se préparait pendant un certain nombre de mois, et après, elle allait devant le roi. Et si le roi trouvait que cette femme était bonne pour lui, il avait décidé donc d'en faire la reine. Lorsque le tour d'Esther est arrivé, Esther s'est présentée devant le roi. Et la Bible nous dit, elle a trouvé grâce devant le roi. Alléluia. Et elle a trouvé grâce auprès de tous ceux qui la voyaient. Ce n'est pas seulement devant le roi, auprès de tous ceux qui la voyaient. Et nous allons le lire toujours dans le chapitre 2, au verset 17 et 18. Esther 2, versets 17 et 18. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Verset 18. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Alléluia. Ça donne envie, hein, lorsqu'on le lit. Et non seulement Esther a été choisie comme reine, et son oncle, du moins son cousin plutôt, son cousin qui avait pris soin d'elle pendant toutes ces années, a été mis au service du roi. Alléluia. Donc Esther a changé de statut et son cousin qui avait pris soin d'elle pendant toutes ces années a aussi changé de statut. On peut dire que son cousin était un visionnaire parce qu'il a vu que cette jeune fille, orpheline de père et de mère, avait un brillant avenir. Alléluia. Et il a cru en l'avenir de cet enfant. Il a cru en l'avenir de cette jeune fille. Alléluia. C'est pourquoi tu dois bien aimer aussi croire en l'avenir de tes enfants. Même si aujourd'hui ils ne filent pas droit, crois en leur avenir. Parce que leur avenir sera à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mardochée était donc le serviteur qui était assis à la porte du roi avec d'autres serviteurs. Et un jour, parce qu'il avait vraiment le cœur au service, il était dévoué dans son service, il était intègre dans son service. Et un jour, il a découvert que deux eunuques avaient préparé un complot et ils souhaitaient faire tomber le roi. Ils souhaitaient le mettre à mort. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme? Ce jeune papa, je dirais. Il a alerté Esther, sa cousine, la reine, et il lui a dit que ces deux eunuques avaient prévu de tuer le roi. Après les vérifications qui s'imposaient, il s'est avéré que les faits étaient exacts. Et le roi a décidé qu'on pende ces deux eunuques. Ils ont été pendus au bois, comme on le faisait à l'époque. Et ces faits ont été écrits dans le livre des Chroniques. Alléluia.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous faisons quelque chose de bien, il y a un livre des souvenirs. Et dans ce livre des souvenirs, ce que nous avons fait est inscrit dedans. Alléluia. Dieu ne perd pas la mémoire. Il se souvient de toutes choses. Et lorsque nous posons un acte qui est bien, dans le livre des souvenirs, il est écrit que tel jour, Immaculée a fait telle chose. Tel jour, Abigail a fait telle chose. Etc., etc. C'est pourquoi la Bible nous recommande de faire toujours du bien et de ne jamais faire du mal. Même à notre ennemi, de faire toujours du bien. Parce que lorsque nous faisons du bien, même à celui qui nous a fait du mal, la Bible nous dit, et j'aime beaucoup ce verset, que nous amassons des charbons ardents sur sa tête. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est bon de faire du bien, aussi bien à ceux qui t'aiment qu'à ceux qui ne t'aiment pas. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans le livre des souvenirs, il est écrit, le jour X, à l'heure X, tu as fait du bien à ton prochain. Alléluia. Et même à ton ennemi. Et Mardochée, par rapport à l'acte qu'il avait posé, il ne s'est rien passé de particulier. Il a continué de servir le roi et de rester à la porte. Et après ces incidents, le roi a élevé Aman. Il est élevé en dignité et il est devenu, on peut dire, le patron de tous les chefs. Et Aman ici est l'image du diable, est l'image de Satan. Et vous allez le comprendre. Et Aman, le roi avait donné une instruction que chaque fois qu'il arrive, on doit se prosterner devant lui. Alléluia. Chaque fois qu'il arrive, les serviteurs doivent se prosterner devant lui. Et Mardochée ne le faisait pas. Mardochée ne se prosternait pas devant Aman. Et les serviteurs qui étaient avec Mardochée lui ont demandé, mais pourquoi tu ne te prosternes pas devant lui? Quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu ne te prosternes pas devant notre patron? Parce qu'il est le patron de tous les patrons. Et Mardochée a dit, il a dit, je suis juif. Je suis juif. Et les faits ont été rapportés à Aman. Ces dires ont été rapportés à Aman. Il avait dit à sa cousine, tu ne dois pas dévoiler ton identité. Tu ne dois pas dire de quel peuple ni de quelle race tu viens. Il faut que tu le gardes pour toi. Mais lui-même a ouvert sa bouche pour dire aux serviteurs qu'il était juif. L'ordre qu'il a donné à sa cousine, il n'a pas été capable lui-même de le mettre en pratique. Alléluia. Et le fait de ne pas le mettre en pratique a eu des conséquences désastreuses. C'est pourquoi maintenant je vais te dire, c'est mon premier point. Apprends à te taire dans certaines circonstances. Alléluia. Apprends à te taire dans certaines circonstances. Bien-aimé, apprends à te taire dans certaines circonstances. Mardochée a interdit à Esther de révéler sa naissance ni son peuple. Personne ne devait savoir qu'elle était juive. Il a donné cet ordre, mais lui-même ne l'a pas exécuté. Alléluia. Il savait qu'en révélant son appartenance, son identité, peut-être que Esther n'aurait jamais remplacé Vasti. Alléluia. Il a dit aux serviteurs qu'il était juif. Pourquoi ne s'est-il pas tu? Pourquoi a-t-il parlé? Parce que le fait de parler allait avoir des conséquences. Il le savait, il en était conscient. Il avait interdit à Esther de le faire. Pourquoi l'a-t-il fait? On peut se poser la question. Pourquoi l'a-t-il fait? Parfois on réagit par instinct.
On ne réagit pas par l'esprit. On réagit par la chair. Et on livre des informations qui devraient rester secrètes. Alléluia. Bien-aimé, apprends à te taire. Dans certains cas, nous devons apprendre à nous taire. Car nous donnons des informations qui ne sont pas bonnes à communiquer. Dans la mesure où elles pourraient se retourner contre nous. C'est ce qui s'est passé dans le cas d'espèce. Alléluia. Avant de parler, bien-aimé, à compter de ce jour, demande au Saint-Esprit, dois-je parler? Dois-je parler? Dois-je parler? Il faut que tu sondes le Saint-Esprit et que tu lui demandes, est-ce que tu dois parler? Parce qu'il faut que tu parles au bon moment et à la bonne personne. Alléluia. Celle qui saura fermer sa bouche est encouragée. Pas celle qui va aller divulguer comme les serviteurs ont fait. Celle qui saura se taire est encouragée. Alléluia. Avant de parler, bien-aimé, à partir de ce jour, rentre en prière. Tu peux faire une courte prière de 30 secondes. Tu n'as pas besoin de faire une prière kilométrique. Ce n'est pas ça qui va attirer la faveur de Dieu. Mais tu dois prier pour savoir que dit le Seigneur par rapport à cette situation. Quelle est sa pensée profonde? Parce qu'encore une fois, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alléluia. Avant de parler, demande Seigneur, est-ce que l'information que je veux communiquer, tu veux que je la divulgue? Est-ce que la personne à qui je veux parler, c'est la bonne personne? Est-ce que maintenant quand je veux parler, c'est le bon moment? Alléluia. Questionne le Seigneur avant d'agir. Soyons sages, car le diable utilise notre propre bouche pour nous faire du mal. Alléluia. Dans bien des situations, nous devons nous abstenir de parler. Parce que cela peut susciter la jalousie. Bien aimé, je parle en connaissance de cause. Parce qu'il m'est arrivé de livrer des informations. Et ce n'était pas la bonne personne. Et j'en ai eu les conséquences. Ça a créé de la jalousie dans le cœur. Et au lieu que la personne soit plutôt joyeuse pour moi, elle a commencé à nourrir des mauvaises pensées dans son cœur et poser des actes qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, ferme ta bouche dans certaines circonstances. Alléluia. Nous devons acquérir la sagesse et développer le discernement des esprits. Les dons nous ont été donnés pour nous et pour les autres. Alors, faisons-en bon usage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parler dans certaines circonstances peut vraiment nous être préjudiciable, voire dramatique. En ce qui concerne Esther, c'était le cas. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que tu déclares avec moi. J'acquiers la sagesse et je développe le discernement pour parler et agir au bon moment. Répète encore, j'acquiers la sagesse et je développe le discernement pour parler et agir au bon moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Aman, je disais, c'est l'image du diable. C'est l'image de Satan. Aman a décidé de détruire le peuple juif et de livrer tous leurs biens au pillage. Non seulement on devait les décimer, mais en plus on devait prendre tous leurs biens. Quelle méchanceté! À cause d'une parole sortie de la bouche de Mardoché, au moment où il devait se taire. À cause de Mardoché, le peuple juif a été mis à mort.
Alléluia. Et nous allons le lire dans Esther 3, versets 8 à 11. Esther 3, versets 8 à 11. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Alléluia. Mardochée a décidé de désobéir à l'ordre du roi. Et la raison principale, c'est parce qu'il était juif. Et pourquoi a-t-il décidé de désobéir à cet ordre parce qu'il était juif? Parce que Exode 34, verset 14. Exode 34, verset 14, nous dit, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est le Dieu jaloux. » Et l'ordre du roi demandait que tout le monde, tous les serviteurs, se prosternent devant Aman. Et Mardochée a dit, cet ordre, je désobéis à cela. Parce que ce n'est pas l'ordre que me donne la parole de mon Dieu. Ce n'est pas l'ordre que me donne la loi de mon Dieu. La loi de mon Dieu me dit que je ne dois me prosterner devant aucun autre Dieu. Alléluia. Aman a désobéi à l'ordre du roi, mais il a obéi à l'ordre de Dieu. Alléluia. Je répète, il a désobéi à l'ordre du roi, mais il a obéi à l'ordre de Dieu. Souviens-toi, Aman était juif. Mardochée, était juif. Merci, servante. Ça veut dire qu'elle suit. Mardochée était juif. Alléluia. Et les juifs, la loi leur dit qu'ils ne doivent point se prosterner devant un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Alors, il nous est arrivé, certainement, dans notre parcours, où on nous demande de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à ce que dit la Bible. Alléluia. La Bible dit une chose, mais on nous dit de faire une autre chose. Et on nous fait comprendre que si on ne le fait pas, on ne recevra pas quelque chose. Ça veut dire que ça nous oblige à nous compromettre. Alléluia. Bien-aimé, ne te compromets pas. Et si tu l'as fait ce soir, repens-toi. Parce que tu ne dois pas avoir un autre Dieu devant Dieu. Tu ne dois faire d'aucune autre personne un Dieu à la place de Dieu. Alléluia. Et le fait d'accepter un commandement qui n'est pas de Dieu, ça veut dire que tu fais de la personne qui te donne ce commandement un autre Dieu. Or, cela t'est interdit par la parole. Alléluia. Alors déclare avec moi, bien-aimé. Je ne me prosternerai point devant un autre Dieu. Répète à nouveau. Je ne me prosternerai point devant un autre Dieu. À cause de la désobéissance d'une personne. Non, tu ne répètes pas. À cause de la désobéissance d'une personne à l'ordre du roi, tout un peuple va être décimé. Et cela nous rappelle bien quelque chose. À cause du péché d'Adam, nous avons été tous privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Le péché d'un homme, Adam,
a apporté la malédiction sur la terre. Et toi et moi, nous étions maudits. Mais gloire soit rendue à Jésus, qui a accepté de monter à la croix, afin que toi et moi, nous puissions retrouver notre place auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, de déclarer avec moi ce soir: je sors de ma situation périlleuse au nom de Jésus. Je sors de ma situation périlleuse au nom de Jésus. Alléluia. Aman a donc reçu du roi le feu vert pour décimer tout le peuple juif. Et nous allons le lire, nous allons lire cela, la réponse d'Esther. Nous allons la lire dans Esther 4, versets 11 à 12. Nous progressons pas à pas. Esther 4, versets 11 à 12. La Bible nous dit: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, seul, a la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or. Et moi, dont elle parle d'elle, Esther, je n'ai point été appelée auprès du roi depuis 30 jours. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché répondit à Esther. Et sa réponse se trouve dans les versets 13 et 14 que nous allons lire également. Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas, seul d'entre tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait? Qui sait? Qui sait? Si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait? Qui sait? C'est alors qu'Esther décide de convoquer un jeûne. Alléluia. Et pria de 3 jours, sans manger, sans boire, ni le jour, ni la nuit. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message: je sors de ma situation périlleuse. Alléluia. Parce que celle et celui qui ont fait le jeûne d'Esther, comme nous l'avons fait depuis 3 jours, nous clôturons aujourd'hui. Tu sors de ta situation périlleuse. Alléluia. Amen. Je le déclare avec foi. Tu sors de ta situation périlleuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, nous allons lire au verset 15 à 17 ce que Esther a dit. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Alléluia. Si je dois périr, je périrai. Verset 17. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Le 3e jour, donc comme aujourd'hui, puisque nous sommes au 3e jour de notre jeûne d'Esther, alléluia. Le 3e jour, Esther a porté ses vêtements royaux. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi nous avons porté nos vêtements royaux. Alléluia. Et la Bible dit, et c'est Mardoché qui s'était vêtu de ses vêtements royaux, où la couleur a été désignée dans la Bible, c'était le bleu et le blanc. Alléluia. Alléluia. Et je vois que la servante est habillée en bleu et blanc. Je vois que la servante est habillée en bleu et blanc. Je vois que la sœur derrière est habillée en bleu. Je ne sais pas s'il y a le blanc,
Mais je pense que le code couleur, l'Esprit de Dieu l'a communiqué à plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Et j'ai été, c'est pourquoi c'est bien de lire la Bible. Parce que lorsque j'ai relu le livre d'Esther, quand je suis arrivé au chapitre 9, la Bible dit que Mardochée est sorti avec les vêtements royaux. Et les vêtements royaux, c'était le bleu et le blanc. J'ai dit, waouh Seigneur. Donc ça veut dire que même dans les couleurs, tu as désigné quelque chose. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc le troisième jour, Esther a porté les vêtements royaux. Elle était habillée comme nous. Et elle est allée dans la maison du roi. Et elle s'est dit, si je dois vivre, je vais vivre. Si je dois mourir, je vais mourir. Alléluia. Advienne que pourra. Elle était décidée, déterminée à obtenir la délivrance de son peuple. C'est pourquoi toi aussi, tu dois être décidé, déterminé à obtenir ta délivrance. Et maintenant, on va lire la réaction d'Esther. Ce que Esther dit lorsqu'elle se présente dans la cour du roi. On va le lire dans le chapitre 5, versets 2 à 4. Esther 5, versets 2 à 4. Lorsque le roi vit la reine, Esther, debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi lui dit, et le roi tendit à Esther le spectre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du spectre. Souvenez-vous que la loi dit que si tu vas voir le roi, or il ne t'a pas convoqué, ni convié, s'il ne te tend pas le spectre d'or, tu meurs à l'instant. On te décide de te tuer. C'est ce que la Bible dit. C'est pour ça qu'elle avait peur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car lorsqu'elle est arrivée, le roi lui a tendu le spectre et elle a touché le bout du spectre. Et le roi lui dit au verset 3, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand serait-ce la moitié du royaume? Elle te sera donnée. » Alléluia. Amen. Verset 4. Esther répondit, oh, j'aime trop sa réponse. « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Alléluia. Amen. Déclare avec moi, Dieu me fait trouver grâce et faveur devant mon prochain. Déclare à nouveau, Dieu me fait trouver grâce et faveur devant mon prochain. Alléluia. Et maintenant, nous arrivons au deuxième point que j'ai intitulé, le secret dans le jeûne, c'est l'adoration et la louange. Je répète, le secret dans le jeûne, c'est l'adoration et la louange. Parce que Esther, elle aurait pu dire au roi, mon peuple est en train de mourir. Les ordonnances sont parties dans les 127 provinces. S'il te plaît, roi, arrête cela maintenant. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, viens manger, viens manger. Quand ton ventre est bien rempli, après on va parler. Quand tu es joyeux, après on va parler. Toi aussi, tu as une requête que tu dois faire monter à Dieu. Alors, pour que Dieu réponde à ta requête, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à louer le Seigneur et tu dois commencer à adorer le Seigneur. Alléluia. Ne présente pas ta requête comme ça. Même si elle est pressante. Là, c'était la vie ou la mort. Hein? Mais malgré cela, malgré le fait que c'était la vie ou la mort, Esther n'a pas présenté sa doléance tout de suite. Elle a attendu d'abord. Elle a dit, viens au festin que je te prépare aujourd'hui. Ça veut dire que le festin était déjà préparé. Alléluia. Les servants d'Esther étaient déjà en train de préparer le festin. C'est alors que le roi dit, ok, il prend Aman et les voilà au festin. Oh, Esther, c'était une femme qui avait le discernement. Hein? À l'époque, le discernement des esprits n'était pas encore un don dont la Bible parlait. Mais on peut voir à travers Esther, parce qu'Esther est l'image de l'épouse de Christ qui est l'Église. On peut voir le discernement que Esther avait
à ce moment-là, déjà à cette époque-là, aussi jeune qu'elle était, de ne pas donner sa requête tout de suite, mais de dire, je vais déjà l'inviter afin qu'il vienne manger. Et après, non seulement je vais l'inviter une fois, mais je ferai encore autre chose. Je l'inviterai une seconde fois. Alléluia. Bien aimé, moi, je n'aurais pas fait comme elle. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Moi, je suis sincère. Hein. J'aurais dit, Seigneur, aie pitié de mon peuple. Aie pitié de moi. Parce qu'en plus, il lui a dit, quand serait-ce la moitié de mon royaume, cela te sera donné. Donc, il lui a tendu la perche pour qu'elle introduise sa requête, mais elle ne l'a pas introduit. Bien-aimé, tu as une requête pressante. Loue le Seigneur. Adore le Seigneur. Loue le Seigneur. Adore le Seigneur. Alléluia. Tu l'adores avec des chants. Tu l'adores avec des prières. Tu le loues avec des chants. Tu le loues avec des prières. Parce que la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. Donc lorsque tu commences à chanter, lorsque tu commences à louer, lorsque tu commences à adorer, Dieu vient siéger. Et vous pensez que quand Dieu siège, c'est juste pour entendre tes louanges? Il siège pour résoudre le problème. Alléluia! Alléluia! Le secret dans le jeûne, c'est l'adoration et la louange. C'est pourquoi lorsque tu rentres en jeûne, quel que soit le jeûne que tu fais, que ce soit un jeûne d'une journée, un jeûne de 3 jours comme Esther, comme celui que nous sommes en train de faire et que nous clôturons aujourd'hui, ou le jeûne de 40 jours que Jésus a fait, quel que soit le jeûne, tu commences premièrement par la repentance. Alléluia! Parce que tu dois te présenter devant Dieu en étant pur. Et c'est vrai que nous ne sommes pas purs parce que nous avons confessé nos péchés. Nous sommes purs à cause du sang de Christ. Mais comme tu sais que tu as péché contre Dieu, il faut que tu te repentes devant Dieu. Alléluia. Tu commences par demander pardon. Tu commences par te repentir. C'est le béaba. Et une fois que tu as passé le cap de la repentance, tu passes dans la louange et à l'adoration. Alléluia. Parce qu'il faut que Dieu siège. Il faut qu'il siège. Pendant que tu es en train de louer, il siège. Pendant que tu es en train d'adorer, il siège. Et pendant qu'il siège, il résout ton problème. Alléluia. C'est important d'adorer le Seigneur dans le jeûne. De louer le Seigneur dans le jeûne. C'est très, très, très important. Je dis c'est très, très, très important. Parce que Dieu voit là, à travers ce que tu fais, il voit ton cœur. Il voit qu'avant de présenter ta requête, ta priorité, c'est de lui rendre toute la gloire. Parce qu'à lui seul, nous devons donner gloire. Alléluia. Et donc, ils sont partis au festin. Et arrivé au festin, le roi demande à Esther, alors Esther, quelle est ta demande? Quand serait-ce la moitié de mon royaume? Cela te sera donné. Et Esther lui dit, roi, si je trouve grâce à tes yeux, si tu le trouves bon, reviens demain. Alléluia. Reviens demain. Parce que je prépare un autre festin pour toi. Et viens surtout avec Aman. Il ne faut pas le laisser. Il faut que tu viennes avec lui. Je dis, fais du bien à tes ennemis. Je dis, fais du bien à tes ennemis. Je dis, fais du bien à tes ennemis. Pendant qu'ils sont en train de te faire du mal, fais-leur du bien. Déclare de bonnes paroles sur leur vie. Fais-leur du bien. Pose des actes qui sont à la gloire de Dieu. Parce que tu ne sais pas quand viendra le secours. Alléluia. Et maintenant, on va lire Esther 5, versets 11 à 14. Esther 5, versets 11 à 14. Et là, il s'agit d'Aman. Donc, lorsque le premier festin s'est terminé, Aman était tout joyeux, bien entendu. Et il est en train de rentrer chez lui. Et lorsqu'il est arrivé à la porte du roi, et qu'il a vu encore une fois que Mardoché ne fléchissait pas le genou devant lui et ne se prosternait pas devant lui, la Bible dit, il a été rempli de colère. Pourtant, il était l'homme le plus élevé en dignité. Cela ne lui suffisait pas.
à cause d'une personne qui a refusé d'obéir à l'ordre du roi, il s'est mis dans une colère. Et la Bible dit, il a néanmoins pu se contenir. Donc il a fait, comme on dit chez moi, il a fait le comportement. Alléluia. Il était en colère, mais il a fait le comportement. Comme si tout va bien. Alléluia. Et on va le lire. Esther 5, versets 11 à 14. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Donc il est rentré chez lui. Et puis il a invité ses amis. Ainsi que sa femme. Il leur a dit, il faut venir. Parce que moi j'ai quelque chose à vous dire. Et lorsqu'ils sont arrivés, au verset 11, il dit, Aman leur parla de la magnificence de ses richesses. Il a fait un peu comme le roi ici. Du nombre de ses fils. Oh, suivez-moi bien. Le nombre de ses fils-là. On verra ce qui va se passer après. Alléluia. De tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité. Et du roi qui lui avait donné, et du rang qui lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle fait. Alléluia. Je suis le seul dont je suis privilégié. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Suivez-moi attentivement, bien-aimés. Verset 13. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi. Aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Dans tous les biens qu'il a, tout l'honneur qu'il a, n'est rien du tout tant que Mardochée ne fléchit pas le genou devant lui. Quel orgueilleux, quel imbu, quel orgueilleux, quel imbu, quel homme présomptueux. Je ne sais même pas quel qualificatif rajouter, parce que nombreux ils sont. Alléluia. Et au verset 14, Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Mais comme lui-même il était de mauvaises mœurs, c'est normal qu'on lui donne de mauvais conseils. Alléluia. Voilà ce que sa femme et ses amis lui disent. Verset 14. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Waouh! Ça veut dire que quand il est monté là-bas, c'est fini. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Donc, on va le pendre. Puis, il y a un puis. Donc, il est pendu. Puis, tu iras joyeux au festin avec le roi. Après avoir pendu un juif, juste parce qu'il a refusé de se prosterner devant toi. Alors, ce qui est terrible, c'est que la Bible dit que cet avis plut à Aman. Et il fit préparer le bois. Dès qu'il a préparé le bois pour pendre Mardochée. J'ai dit, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Il ne faut pas s'endormir. Un pasteur Pierrette, il ne faut pas dormir. Tu es d'accord avec moi, non? Allons seulement. Et maintenant, nous nous dirigeons vers la fin. Nous atterrissons dans notre enseignement. Et l'atterrissage, je l'ai intitulé « La délivrance et la victoire ». Alléluia. Souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que Mardochée avait découvert le complot que les deux eunuques avaient fait pour tuer le roi. Vous vous en souvenez? Alors cette nuit-là, oh Dieu est trop fort. La Bible dit que le roi n'a pas trouvé le sommeil. Donc le roi a attrapé l'insomnie. Alléluia. Le roi a attrapé l'insomnie. Et il a demandé qu'on lui porte le livre des chroniques et qu'on le lui lise. Oh, j'ai dit Dieu est bon. Répète avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Fais le bien à ton ennemi. Et tu verras comment Dieu va te justifier. Autant marqué par lui. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps, la Bible dit qu'il y a le temps pour naître et le temps pour mourir. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses.
Donc, pendant qu'il est en train de te faire du mal, toi, déclare seulement des paroles bonnes sur sa vie. Bénis-le. Fais-lui du bien. Je dis un jour, Dieu va permettre que tu sois justifié. Et lorsque Dieu va te justifier, je dis c'est un goût de lait et de miel. Alléluia. Alléluia. Lorsque le roi s'est retrouvé face aux insomnies, il a dit, venez me porter le livre des chroniques. Et il faut me le lire. C'est un roi, il ne va quand même pas lire. Hein? Donc ses serviteurs ont commencé à faire la lecture. Alléluia. Et nous allons lire. Nous allons lire. Et après, une fois qu'on lui a fait la lecture, on lui demande, et puis il dit, mais attends, ce gars-là, qui a découvert le complot, qu'a-t-il eu comme récompense? Qu'avons-nous fait pour lui? Qu'avons-nous fait pour lui? Écoutez, on arrive à Esther 6, versets 4 à 13. Esther 6, versets 4 à 13. Je lis. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi. Et il est toujours là. Le diable est toujours là. Parce qu'il rôde, dit la Bible, cherchant qui va dévorer. Pendant que nous sommes là, il est là aussi. Mais je déclare que les puissances des ténèbres qui sont en ce lieu, elles sont réduites à néant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Alléluia. Verset 6. Les serviteurs du roi lui dirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Verset 6. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Alors Aman, dans son orgueil démesuré, il s'est dit, mais qui peut bien être, qui le roi peut-il vouloir honorer si ce n'est moi, Aman? Je dis, il était tellement orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Bien aimé, si tu es orgueilleux, aujourd'hui, repens-toi. Alléluia. Parce que le salaire de l'orgueil, amen, merci maman Vivienne, c'est la mort. La mort physique. Alléluia. Nous allons le voir. Hein. Aman se dit en lui-même, quel autre homme que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Verset 9. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Dis avec moi, yes, tu es fort. Verset 10. Le roi dit à Aman, alléluia, prends tout de suite, c'est pas demain, hein, immédiatement, tout de suite, le vêtement et le cheval comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardochée. Je pense que quand il a entendu Mardochée, il est devenu malade. Il s'est dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Attends, Mardochée, celui qui ne se prosterne pas devant moi, celui qui... Non, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors il lui dit, fais ainsi pour Mardochée, le juif. Le juif, hein? Le juif. Ça veut dire quand même le roi a su qu'il était juif. Alléluia. Qui est assis à la porte du roi. Ah, et la suite est juste sucrée. Ah, il dit, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Ne néglige rien. Alléluia.
Je dis, bien-aimé, je t'en supplie au nom de Jésus, fais du bien à ton ennemi. Alléluia. Fais du bien à ton ennemi. Alléluia. Verset 11. Aman prit le vêtement. Aman devait être dépassé, c'est-à-dire que tellement honteux que je pense que s'il pouvait rentrer dans le sol, il y serait rentré tout de suite. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée, son ennemi. Alléluia. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Alléluia. Je dis un jour, ce qui a Mardochée va t'arriver. Je dis un jour, ce qui est arrivé à Mardochée va t'arriver. Et ça t'arrivera au moment où tu ne t'y attendras même pas. C'est ça, servant de Dieu. Tout à coup. Parce que notre Dieu est le Dieu du tout à coup. Répète avec moi. Tout à coup. Tout à coup. Ma bénédiction va arriver. Tout à coup. Ma bénédiction va arriver. Au nom de Jésus. Verset 12. Mardochée retourna à la porte du roi. Et Aman, ah là là, là il s'est dépêché, il n'a pas traîné. La Bible dit qu'il se rendit en hâte chez lui. Donc il s'est dépêché. Il a pris la poudre d'escampette. Il a détalé en même temps. Alléluia. Il se rendit en hâte chez lui, désolé. Et ensuite, la tête voilée. Oh, je dis Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Alléluia. Verset 13. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. C'est ça, il faut raconter. Et c'est sage. Et Zeresh, sa femme, lui dit, écoutez bien ce qu'ils lui ont dit. J'ai dit, Dieu est trop fort. C'est là où leurs yeux ont commencé à souffrir. Le diable aussi, à un moment donné, ses yeux s'ouvrent. Sauf que ses yeux s'ouvrent trop tard. Trop tard. Il est toujours en retard. Toi, tu as l'impression que tu es toujours en retard. Mais sache que c'est le diable qui est toujours en retard. Parce que Dieu est toujours au bon moment, au bon endroit, en train de faire la bonne chose. Alléluia. Et sa femme et ses amis lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, c'est-à-dire des intouchables. Alléluia. Alléluia. Et toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Donc tu dépasses même la race des Juifs. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Donc tu es intouchable. Comme dit souvent l'apôtre William, inattaquable. Alléluia. Oui, tu es intouchable, bien-aimé. Donc si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Je dis, c'est là où les yeux de Satan ont commencé à s'ouvrir en disant, je pense que là, le combat est perdu d'avance. Je n'aurais pas dû m'attaquer à ce Juif. Alléluia. Je n'aurais pas dû m'attaquer à cet enfant de Dieu. Parce que même si cet enfant de Dieu à la porte du roi, à un endroit qui n'a peut-être pas assez de valeur aux yeux des gens, mais cette personne-là, elle est juive. Elle est enfant de Dieu, remplie du Saint-Esprit, de la capacité divine, à qui Dieu a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Bien-aimé, sache que ton ennemi ne peut rien contre toi. C'est ce que la Bible dit. Hein? Ce n'est pas moi. Ton ennemi ne peut rien contre toi. Si Dieu est avec toi, nous dit d'ailleurs la Bible, qui sera contre toi? Qui sera contre toi, Georgie? Qui va s'élever contre toi? Celui-là qui va s'élever contre toi, comme je dis souvent, il n'est même pas encore né. Hein? Il n'est pas encore né. Parce que pendant qu'il agite sa queue, Dieu a déjà le plan parfait pour lui. Alléluia. Mardochée était joyeux et Aman était honteux et désolé, la tête voilée. Alléluia. Déclare avec moi,
Je tiens ferme dans la difficulté. Car je sais que la victoire est certaine et prochaine. Répète à nouveau. Je tiens ferme dans la difficulté. Car je sais que la victoire est certaine et prochaine. Au nom de Jésus. Répète maintenant. Mes ennemis tomberont devant moi. Au nom de Jésus. Répète à nouveau. Mes ennemis tomberont devant moi. Au nom de Jésus. Amen. Alors le second jour là. Aïe, 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 aïe. Aman a dit, s'est dit, oh, j'aurais dû décliner l'offre. J'aurais dû décliner l'invitation. Parce que la honte que j'ai eue hier là, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, le second jour du festin, Aman se rend avec le roi pour se réjouir. Ah, il fallait bien qu'il honore son engagement. Il n'allait pas se décliner maintenant. Il était venu pour dire au roi, il faut prendre Mardoché. Mais le roi lui dit non, il faut honorer Mardoché. Alléluia. Pendant le festin, le roi demande à nouveau à la reine, quelle est ta demande? En précisant, si tu veux la moitié de mon royaume, cela te sera donné. Alors on va le lire, Esther 7. Je disais que nous arrivons à la fin. Esther 7, versets 3 à 7. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Verset 4. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Là, je pense que vous avez la preuve que Aman était du diable, n'est-ce pas? Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Verset 5. Le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il? C'est qui? C'est qui? Qui est-il? Et où est-il? Il est où? Il est où? Il est où? Celui qui a osé faire ça, il est où? Où est-il? Celui qui se propose d'agir ainsi. Verset 6. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. C'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur. Ah oui, il avait intérêt parce qu'il a compris que là, c'est fini. Le bois que j'ai préparé pour Mardoché là, si ça se trouve, c'est moi-même qui vais aller là-bas. Il a compris que c'était fini. Comme on dit, les carottes étaient cuites. C'est tout. Alors, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, lui aussi c'est un grand colérique, hein, se leva et quitta le festin. Mais là, c'est la saine colère. Là, c'est la saine colère. La colère qu'il a là, c'est une saine colère. Alléluia. C'est la colère de la justice. Il quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander. Donc Aman s'est dit que ici, là, j'ai intérêt à supplier la reine. Hein, parce que mon cas, c'est fini, c'est mort. C'est fini pour moi. C'est terminé, terminus. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir. Ma femme m'a dit, de toutes les façons, si Mardoché est juif, c'est toi qui vas tomber dessus, devant lui. Oh. Ce n'est pas lui. Elle a prophétisé, c'est tout. Alléluia. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine. Verset 8. Non, pardon. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Verset 8. Lorsque le roi revint, la Bible dit qu'il est parti dans le jardin, non? Parce qu'il était en colère. Lorsqu'il revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther.
Et il dit, oh non, je dis, bien-aimé, bénis tes ennemis. Alléluia. Préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Alléluia. Acclamons la parole de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et la colère du roi s'apaisa. Oh, non, Dieu est trop fort. Je dis, la parole est trop sucrée. Celui qui n'aime pas la Bible, il ne sait pas ce qu'il perd. Parce que la parole est trop sucrée. Alléluia. Non seulement Aman a été pendu au bois, je vous invite à lire la suite jusqu'au chapitre 10. Esther continue jusqu'au chapitre 10. Le chapitre 10 est le plus court. Là, nous, on s'arrête au chapitre 7. Mais il y a le chapitre 8, le chapitre 9, le chapitre 10. Je vous invite à le lire. Et non seulement Aman a été pendu au bois, mais ses fils, dont il se glorifiait tout à l'heure, ils ont été aussi pendus. Alléluia. Et qui a pris sa place? Je vous laisse deviner. Mardochée. Alléluia. Je dis, reste tranquille. Ne t'agite pas, ça ne sert à rien. Ne dis pas matin, midi, soir. Oui, mon ennemi a fait ceci, mon ennemi a fait cela. Non, ça ne sert à rien. Tu gaspilles ta salive pour rien. Bénis-le. C'est tout. Bénis ton ennemi. Ce que Mardochée a eu là, il est le même hier au temps de Mardochée, aujourd'hui en ton temps et éternellement. Alléluia. Et je termine en disant, quelle délivrance et quelle victoire. On peut dire waouh. Quelle délivrance et quelle victoire. Tu vas proclamer une dernière fois avec moi. Je sors de ma situation périlleuse. Je sors de ma situation périlleuse. Dieu me délivre et je vis la victoire. Dieu me délivre et je vis la victoire. Excellent est ton nom. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu admirable. Tu es le Dieu remarquable. Tu es le Dieu formidable. Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu majestueux. Tu es le Dieu prodigieux. Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu honoré. Tu es le Dieu glorifié. Tu es le Dieu magnifié.
le Dieu exalté. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu adoré. Excellent est ton nom. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia.